10 marques de montres à avoir pour Noël. Aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de marques de montres à avoir pour Noël. Cette sélection, je l'ai faite avec The Watch Gallery. The Watch Gallery est une boutique que j'ouvre avec mes associés. Et justement, dans cette vidéo, je vais commencer par vous présenter la boutique et ensuite, on passera à la sélection. C'est parti! Bienvenue à The Watch Gallery. L'idée justement de cette boutique, d'où le nom The Watch Gallery, c'est justement d'allier l'art avec l'horlogerie et aussi de vendre des marques de montres indépendantes. C'est vraiment la galerie dont on a toujours voulu rêver et justement c'est vrai qu'on l'a fait, on est dessus depuis plusieurs mois, même voire années et franchement c'est un rêve qui se réalise et ça fait extrêmement plaisir. On a plus de 24 marques de montres. Les plus connues ce sont Citizen, Alpina, Casio, G-Shock et avec des marques un peu plus confidentielles comme Behrens ou encore Lucky Hervé, AG Lobster, Seven Friday ainsi que d'autres. Il y en a pour le moment, on en a plus de 24. Donc franchement c'est très cool et d'ailleurs je tenais à vous remercier. Franchement, un grand merci à vous. On vient de dépasser les 100 000 abonnés sur YouTube. C'est un énorme cap. Franchement, merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Jamais j'aurais cru qu'un jour, j'allais dépasser les 100 000 abonnés. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc encore une fois, merci. Le but de cette boutique, comme je vous l'ai dit un peu avant, c'est d'avoir des marques indépendantes que l'on n'a pas l'habitude de retrouver ailleurs. Donc c'est vrai qu'on a quand même un choix, on va dire un peu décalé par rapport aux autres boutiques et c'était vraiment le but de cette galerie. Je vous ai fait ma sélection de Noël que l'on va retrouver juste après. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur place les essayer car c'est vrai que essayer une montre, la porter, la sentir, c'est beaucoup plus important et impactant que de voir des vidéos ou même des photos. Donc n'hésitez pas à passer et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la sélection que je vous ai fait et quel autre modèle auriez-vous vu dans ce classement. C'est parti. Passons maintenant à la sélection des 10 marques de montres à avoir avant Noël. Je vous ai fait une belle sélection. Bon, j'avoue, je vous ai pris des montres que j'aime particulièrement. Donc, c'est beaucoup en fonction de mes goûts, j'avoue. Donc là, les montres sont juste là devant moi. Je vous propose qu'on commence par la toute première marque qui est la marque AG Lobster. Je vous ai sélectionné 3 modèles et le tout premier modèle, c'est le modèle Forêt. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce modèle? Parce que si vous voulez, c'est une montre déjà d'avance, mais pour parler prix, on est à moins de 200 €. On est à 199 €. On a une montre bracelet caoutchouc qui est super confortable, squelette qui rappelle un peu l'univers de la forêt. On est, à mon sens, pour le prix, voilà, toujours comparé par rapport au prix, sur un beau squelette pour 190 €. J'avoue, j'ai pas vu mieux mais sur le marché. Mouvement automatique, 41,5 mm de diamètre, 10 mm d'épaisseur, mouvement automatique, 80 heures de réserve de marche. Et franchement, cette montre a sa place selon moi dans cette sélection parce que je trouve qu'elle est incroyable. Voilà, très confortable à porter et j'aime beaucoup la porter. Passons maintenant à la seconde montre AG Lobster. On monte en termes de complications et aussi en termes de prix. Cette fois-ci, c'est la tourbillon squelette céramique. Pourquoi céramique? Parce qu'elle a justement sa lunette en céramique. Elle a aussi un bracelet caoutchouc que l'on peut retrouver dans différentes couleurs. Là, j'ai décidé de prendre justement la version squelette avec le mouvement qui a eu un traitement bleu et son cadran bleu. Je la préfère, voilà, mais dans cette version. Mais sinon, elle est disponible en plusieurs coloris, plusieurs versions. Donc là, c'est un tourbillon avec un mouvement squelette. On est sur un remontage manuel. Elle fait 42 mm de diamètre, 10 mm d'épaisseur. Pour un tourbillon, c'est quand même assez fin. Elle a une résistance à l'eau de 5 ATM. En gros, 50 mètres de profondeur. On est sur 80 heures de réserve de marche. Lunettes en céramique, bracelet caoutchouc. J'avoue, le bracelet blanc peut salir un peu, c'est pour ça qu'il existe aussi d'autres bracelets que l'on peut changer. Voilà, bon, il faut avoir l'outil bien sûr, mais les bracelets sont compatibles, etc. Donc c'est vrai que de manière générale, les bracelets blancs sont assez salissants, mais je trouve que bracelet blanc sur lunettes blanches avec une petite touche de bleu sur le cadran, je trouve ça vraiment très très cool. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette montre dans cette sélection. Pour parler prix, on est à 890 € pour une montre qui dispose d'un mouvement tourbillon et squelette. Je trouve ça totalement fou. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette montre dans cette sélection. Passons maintenant à la troisième. On reste sur un mouvement squelette tourbillon. Mais cette fois-ci, la particularité va être dans le cadran. Parce que dans le cadran, justement, au niveau des index, on peut voir qu'elles sont incrustées de pierres. Bon, ce sont des pierres synthétiques, c'est normal parce qu'on est quand même à un prix de 1890 €. Mais la grosse particularité de cette montre, c'est le fait que son boîtier soit en saphir, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, faire un boîtier en saphir,
est souvent réservé aux marques de montres très luxueuses. Pourquoi on est sur un boîtier saphir à ce type de budget? Parce que c'est tout simplement fait en Asie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir un boîtier tout en saphir, mouvement squelette avec un tourbillon à moins de 1900 €. Je trouve ça totalement fou. Donc c'est une montre à remontage manuel. On est sur un diamètre de 42 mm, 11,4 mm d'épaisseur, mouvement tourbillon manuel, 80 heures de réserve de marche. On va pas se mentir, c'est exactement le même tourbillon que sur la précédente version que je vous ai présentée. Là, juste, il y a les pierres synthétiques, mais sur le cadran, et le boîtier saphir. Aussi, le bracelet a changé, car là, on est sur un bracelet en silicone, où justement, on n'est pas vraiment sur de la couleur. Enfin, il est un peu transparent. Je le trouve très cool. Je l'ai porté. Elle est vraiment très belle. Boîtier saphir, bracelet en silicone. Elle pèse 85 grammes. C'est quand même léger pour une montre. Et voilà, donc à mon sens, cette montre et cette marque a cette place dans cette sélection parce que je trouve que le rapport qualité-prix est juste incroyable. On est à moins de 1900 €, 1890 € précisément. Passons maintenant à la seconde marque qui est la marque Lucky Harvey. La particularité de cette marque, c'est une marque qui a des designs uniques pour ses montres principalement. Donc elle a été créée en 2021, souvent inspirée par la nature ou des thèmes ludiques. Donc ce sont vraiment des montres qui ont un design très fort et justement qui vont reprendre pas mal de complications que l'on retrouve en haute horlogerie. Ils viennent mettre leur touche. Donc là par exemple, le tout premier modèle que j'ai, c'est le modèle roulette. C'est un modèle que j'affectionne particulièrement parce que je trouve ça vraiment trop cool. J'avoue, je l'ai porté plusieurs fois, que ce soit à des événements, à des soirées, même avec mes amis, etc. Et au bout d'un moment donné, il y a toujours une personne qui pose une question sur la montre. « Waouh, ta montre elle est trop cool, qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, c'est une montre qui dispose d'un automate. Donc c'est une montre mécanique à remontage automatique. Mais en plus de ça, il y a un automate qui permet d'activer la roulette. Donc il y a vraiment une vraie bille à l'intérieur. Donc on peut vraiment jouer comme une vraie roulette même. C'est vraiment ça ce que j'aime justement chez eux, c'est qu'ils font des montres avec des automates. D'ailleurs, ils ne font pas que la roulette, ils font aussi une roulette poker, ils font aussi un jeu de poker, il faut aussi, voilà, mes différentes complications, mais que ça soit du 4-21, que ça soit des têtes de mort, etc. Donc il y a vraiment un large choix. La montre, c'est vrai qu'elle est un peu épaisse. Mais après, c'est normal. Voilà, on est sur un mouvement automatique. En plus de ça, il y a un automate à l'intérieur. Je trouve ça vraiment fou. Je peux comprendre que pour certaines personnes, ça soit un peu trop gros. Mais personnellement, pour une montre qui sort un peu des codes, un peu des sentiers battus, on est sur un 43 mm de diamètre, 11 mm d'épaisseur. Il faut rajouter aussi l'épaisseur du verre saphir parce que c'est un verre saphir domé. Donc, elle est étanche à 3 atmosphères. Concrètement, cette montre, même si on est sur un bracelet caoutchouc, faut pas aller se baigner avec. On est sur un mouvement qu'ils ont eux-mêmes développé, réserve de marche de 40 heures. Et voilà, donc là, c'est vraiment la roulette à proprement parler. Là, on est sur la version en acier, parce qu'il existe la version acier et la version acier avec un traitement PVD style or rose. Donc pour cette version, on est à 899 et pour la version avec acier et PVD or rose, on est à 999 €. Je trouve honnêtement que si on souhaite une montre qui sort des codes, des sentiers battus et vraiment où on est là pour s'amuser, pour kiffer, cette montre-là est juste parfaite. Voilà. J'adore jouer avec. J'avoue que quand je la porte, mais j'arrête pas de jouer avec la roulette. C'est ma préférée de toutes, même s'ils font aussi d'autres montres automates, mais la roulette est de loin ma préférée. Passons maintenant au second modèle de la marque Lucky Harvey. Cette fois-ci, c'est la Sound of Nature. Alors, elle a cette particularité et que j'aime particulièrement. Bon, là, on a la version avec le cadran violet. Le violet, je trouve, parce qu'il existe quatre couleurs de cadran en tout. Il y a un bleu un peu plus clair, donc un bleu turquoise, un bleu un peu plus foncé, un noir et le cadran violet que je tiens dans ma main. Ce que j'aime particulièrement, c'est ce bracelet intégré. Je la trouve vraiment belle, mais cette pièce. Et ce qui m'a vraiment surpris la première fois que je l'ai vue et que je l'ai eu dans les mains, c'est aussi le fait qu'il y ait différents types de complications. On a une complication de grande date que l'on peut utiliser sur le bouton poussoir du haut. Et la particularité de la montre, c'est que c'est une heure sonnante au passage. Donc c'est-à-dire que quand l'heure va passer, bon là je ne vais pas attendre une heure mais pour la faire sonner, mais par exemple je vais retirer la couronne et dès que l'heure va passer, on va entendre un petit bruit qui est très délicat, qui est très doux. D'ailleurs, je vous le mets ici pour ceux qui veulent l'écouter. Je trouve ça tellement délicat
Et pour ceux, en plus de ça, qui veulent ne plus entendre justement mais cette sonnerie, parce que je peux comprendre que des fois ça peut être un peu stressant quand on est en train de travailler, quand on est en train de faire autre chose et qu'on ne veut pas être dérangé, voilà, mais pour savoir exactement quelle heure il est, on peut justement, le poussoir du bas permet justement de désactiver cette sonnerie au passage. Je trouve ça vraiment très cool. Le design est top, on est aussi sur un cadran guilloché, c'est du guillochage à la CNC pour le prix, parce que la grande force de cette montre, c'est aussi son prix. On est à 1049 € pour une montre de cette qualité-là. Je trouve ça vraiment fou. Enfin, la marque de manière générale, un excellent rapport qualité-prix, je trouve. En plus de ça, on est sur un 41 mm de diamètre, 12 mm d'épaisseur. Bon, boîtier et bracelet acier. Réserve de marche de 40 heures. Mouvement mécanique à remontage automatique. Et voilà, cette montre-là, je ne sais pas quoi dire de plus. Juste, je la trouve magnifique. La roulette et celle-là sont mes deux montres préférées sur cette marque-là. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ces deux montres précises dans cette sélection. Passons maintenant à la prochaine montre. Vous allez voir, vous allez être surpris. Alors là, les gars, cette marque-là, je l'affectionne particulièrement. Franchement, j'ai pas envie de dire que c'est un honneur de la distribuer, mais ça fait extrêmement plaisir de distribuer cette marque. C'est la marque Behrens. Elle a été fondée en 2012. C'est une marque de luxe inspirée par l'astronomie et les constellations. Donc ce sont des montres techniques et sophistiquées, souvent avec des complications avancées. Ce sont pour les passionnés de haute horlogerie et d'esthétique cosmique. Comme par exemple la montre que j'ai dans la main, c'est le modèle Orion. Orion, voilà, bon, qui reprend le nom d'une constellation, etc. Mais c'est surtout son design. C'est un design très brut. Déjà, ce n'est pas une forme ronde comme on a l'habitude de voir, et vous allez voir avec le reste des modèles que je vais vous présenter, mais de cette marque. On a une lecture de l'heure qui s'effectue par le bas. Bon là, on peut voir l'heure qui est affichée par le bas, mais sous forme de cylindre. Je trouve ça vraiment cool. On n'est pas sur une montre squelette parce qu'on ne voit pas à travers, mais on voit tous les rouages, toute la mécanique, et aussi on peut voir la petite seconde qui bouge. J'avoue, au début, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était une boussole en toute honnêteté, mais bon, non, c'est bien une aiguille des secondes, mais c'est vrai qu'ils se sont inspirés de cet effet un peu boussole. Je trouve ça vraiment cool. Aussi, on a l'indication pour savoir l'heure, par exemple en haut, si on est sur l'affichage 0,12 ou sur 12-24 heures. Et aussi juste à côté, bon, qu'on ne voit pas très bien, et ça serait à mon sens le seul défaut que je pourrais donner à cette montre, c'est l'affichage de la date qui est juste à côté. J'avoue que quand je l'ai vu la première fois, je ne l'ai pas vu directement, mais c'est le seul défaut. Cette montre-là est vraiment super cool. J'adore cette marque, Behrens. C'est vraiment une marque de cœur, et même pour changer l'heure, la date, etc., ça s'effectue avec une toute petite poignée. J'avoue, on a l'impression qu'elle est un peu fragile, mais pour l'avoir essayé, porté, etc., et même pour avoir changé l'heure plusieurs fois, elle est résistante, il n'y a aucun problème. On peut y aller. Niveau prix, sur cette pièce, on est à 3600 €. Pour quelques spécificités techniques, on est sur un diamètre de 38 mm, épaisseur de 12,6. On est sur un mouvement mécanique, réserve de marche de 48 heures, et elle est clairement inspirée par les constellations. Passons maintenant au second modèle qui est la Behrens Ultra Light. Bon, là, c'est la version 20 grammes. Il existe deux versions. La 20 grammes qui est là. Donc 20 grammes, c'est le boîtier sans le bracelet. Avec le bracelet, on est à 36 grammes. Et ils ont fait aussi une version 11 grammes qui est encore plus poussée technologiquement parlant. Mais je trouve ça vraiment fou parce qu'il suffit juste de la regarder. Ils ont réussi à faire un mouvement incliné. Même la boîte est courbée. Le mouvement est courbé avec une résistance à l'eau de 3 ATM. 30 mètres de profondeur grosso modo. Heure minute rétrograde, le mouvement est en titane grade 5, la boîte est en titane grade 5. La montre est juste folle de toutes. Je pense que c'est ma préférée. Avec la Orion qui est juste avant, elle est incroyable. Il faut vraiment l'essayer pour comprendre la prouesse technique. Même le packaging, pour vous dire, est légèrement courbé au même style que la montre. Je trouve ça totalement fou. Le fait de faire une montre de ce gabarit, enfin de ce poids, qui est un poids quand même relativement faible, on est à 36 grammes avec le bracelet, donc 20 grammes sans le bracelet, je trouve ça dingue. Et surtout pour un prix qui reste raisonnable, on est à 6900 €. Bon, certes, on est sur quand même une montre relativement haut de gamme, voilà, de haute horlogerie, mais il faut quand même se rappeler la prouesse technique. Indicateur de réserve de marche, mouvement titane, heure minute rétrograde, boîte titane. Bon, le bracelet caoutchouc, le seul petit défaut que je pourrais donner à cette montre, ça serait sa boucle à Ardillon, qui je trouve par rapport à la technicité de la pièce et par rapport à ce qu'elle envoie, je trouve que c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux, mais c'est le seul défaut. Sinon, cette montre est incroyable. Cette montre-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Pour vous dire, on n'en reçoit que très peu. On en reçoit une par mois. Je crois de mémoire, on sera à peu près
à moins d'une dizaine par an. Donc c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de demandes par rapport à ça. Et ce sont des montres qui eux-mêmes ont du mal à produire et ils en sortent moins d'une centaine par an ou un peu plus d'une centaine par an de leur usine. Je trouve ça fou le fait, mais le fait d'avoir une montre à 20 grammes mais j'ai pas les mots en fait, mais pour décrire cette pièce, je suis vraiment bluffé par la technicité pour ce prix-là. Bon, certes, on est à 6 900 €, mais il faut quand même rappeler qu'on est sur une montre de fou, tout simplement. Bon, j'ai pas pu vous mettre tous les modèles de la marque Berens parce qu'ils font d'autres modèles complètement fous, des modèles un peu plus classiques. Là, je vous ai vraiment pris deux montres, la Orion et la Ultralight, mais qui sont des montres qui sortent des codes. Mais sinon, ils font des montres à régulateur, ils font aussi d'autres montres un peu plus classiques. Mais on retrouve toujours cet ADN de haute horlogerie à des prix abordables. Voilà, et c'est ce que j'aime chez cette marque. J'ai pas pu vous faire toute une sélection de montres Berens, mais sinon ça aurait pu durer des heures. Mais voilà, j'ai décidé de vous mettre la Orion et la Ultralight dans ce classement. Passons maintenant à la prochaine marque, c'est la marque Citizen. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous les présenter. Commençons tout de suite par la Super Titanium. Bon, la Super Titanium, je pense non plus que j'ai pas besoin de vous la présenter. Citizen, voilà. Mais Citizen, c'est une marque japonaise emblématique fondée dans les années 1930, réputée pour sa durabilité et les innovations qu'ils ont pu faire, notamment l'EcoDrive. Ils ont quand même un large choix de modèles, mais ça va de la montre élégante à la montre sportive et c'est pour ça que j'ai décidé de vous mettre la Super Titanium. Je l'ai mis dans ce classement parce que très clairement, avoir du titane pour ce prix-là, je trouve ça fou. Voilà, on est sur une montre avec un mouvement automatique. Elle se porte très bien, elle est super confortable. Là, j'ai choisi la version bleue, mais le cadran est légèrement texturé. Je le trouve vraiment magnifique. On est sur un diamètre de 40,5 mm, épaisseur de 11 mm, mouvement automatique, réserve de marche de 40 heures. Elle est entièrement en titane qu'ils ont eux-mêmes développé. Pour vous dire, après niveau prix, on est sur un prix de 429 €. Ça, c'est pour la Super Titane. Ensuite, je vous ai mis la Tsuyosa. La Tsuyosa, voilà, banger. C'est la montre que l'on a vue partout parce que franchement, c'est cool, c'est fun. Il y avait aussi une variété de cadrans qui était aussi cool. Et puis surtout, un prix qui défie toute concurrence, 299 €. Bon, là, j'ai choisi la version orange parce que voilà, je vous en avais aussi présenté dans des précédentes vidéos avec cadran jaune, etc. Mais là, j'ai décidé de prendre un cadran orange. La montre a un très bon rapport qualité-prix. J'aime particulièrement cette montre. On est sur un diamètre de 40 mm, épaisseur de 11,7, mouvement automatique, réserve de marche de 40 heures. On est sur un design un peu plus classique que la Super Titanium, je trouve. Affichage heure, minute, seconde, date et avec une couronne qui est à 4 heures. Le seul petit défaut que je pourrais donner à cette montre, c'est la couronne. La couronne, je la trouve quand même assez dure pour tout ce qui est changement d'heure, etc. Mais sinon, en elle-même, imbattable. Et pour terminer sur Citizen, la montre bonus, c'est ce chronographe EcoDrive tout en titane. Elle est super légère, elle est super cool. En plus, cadran bleu, c'est à peu près le même cadran bleu que l'on retrouve sur la Super Titane. Je la trouve incroyable, avec justement l'affichage de la date. Et on est toujours sur un prix contenu, on est à 449 €. Voilà, je ne me voyais pas ne pas mettre cette montre dans le classement. Et même les deux autres que je vous ai présentés, même s'il y a un large choix. Je vous mets de toute manière le lien du site dans la description si vous voulez découvrir des modèles, d'autres modèles, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Passons maintenant à la prochaine marque. La prochaine marque, c'est la marque Omnis. Comment ne pas la mettre dans ce classement? Bon, vous savez que je suis dans le projet, j'en ai parlé justement dans une précédente vidéo il y a de cela plus d'1 an de mémoire. Déjà, le temps passe vite, j'avoue me dire que ça fait pratiquement plus d'1 an, je trouve ça fou. Enfin bref, revenons aux montres et aux marques. Donc la marque Omnis, je vous ai mis deux modèles, c'est la modèle origine carbone et la modèle origine céramique. Alors la particularité de la carbone, c'est qu'elle est entièrement tout en carbone, à part le mouvement, parce que faire un mouvement en carbone, j'en ai pas encore vu, mais on est sur un boîtier, bracelet, cadran carbone. On est sur une heure, minute, seconde. Voilà, elle est super légère de mémoire, elle pèse un peu moins de 80 grammes. Voilà, elle est tout en carbone avec un carbone super doux. C'est une montre que j'affectionne et que je porte très très souvent parce que je la trouve très légère. J'avoue que à force de la porter, honnêtement, à un moment donné, on la sent plus à son poignet parce qu'elle est tellement légère, les gars, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte.
à moins de 80 grammes pour une montre tout en carbone, je trouve ça fou. J'en ai vu des montres tout en carbone, mais à moins de 900 €, je trouve ça fou, car on est à 885 € précisément pour une montre tout en carbone. Mouvement automatique, on est sur un diamètre de 40 mm, une épaisseur de 11 mm, réserve de marche de 48 heures et un prix de 885 €. Passons maintenant à l'autre modèle. On continue sur la collection Origine avec cette fois-ci les Origines céramiques. Je vous en ai sélectionné deux, la noire et la bleue. Elles sont en mat, ce sont mes couleurs préférées, j'adore particulièrement. Ce sont des montres tout en céramique, boîtier, bracelet, bon pas le cadran, mais contrairement à la carbone où il y a aussi un cadran carbone, mais là il n'y a pas de cadran tout en céramique. On est justement sur des cadrans un peu soleillés, voilà, bon, noir, cadran noir, bleu, cadran bleu. La bleue je la trouve vraiment belle. On est sur une heure, minute, seconde, sur une indication jour-nuit, aussi elle indique la date. Voilà, alors pourquoi jour-nuit? Parce que c'est vrai qu'une phase de lune à l'heure actuelle, c'est très beau à voir, mais c'est vrai que ça met du temps à bouger, enfin, c'est par rapport forcément au cycle lunaire. Donc, à mon sens, c'est vrai que l'indication jour-nuit a un peu plus de fun qu'une phase de lune. Donc, modèle tout en céramique avec un choix de couleurs quand même varié. Bon, là, je vous en ai sélectionné deux qui sont la noire, la bleue, mais il y a aussi la blanche et il y a aussi la rose et la grise. Qui sont aussi très belles et qui passent très bien. Tout ça pour un prix de 695 €. On est sur un diamètre de 40 mm, 11 mm d'épaisseur, 48 heures de réserve de marche et mouvement automatique. Passons maintenant à la prochaine marque et c'est la marque Angles. La marque a été fondée en 2004. C'est une marque où il y a beaucoup de créativité, de modernité et de design géométrique distinctif. Alors c'est vrai que ce sont souvent des montres avec des formes audacieuses. Là je vous en ai pris deux où justement ce sont, vous allez voir, des designs quand même très destructifs. Le tout premier modèle est la Révolution. La Révolution, on est vraiment sur une montre avec des cylindres qui indiquent l'heure. Donc le cylindre de gauche indique les heures et le cylindre de droite indique les minutes. Voilà, on est sur une montre très destructive avec surtout son énorme verre saphir. Il faut aimer. Je peux comprendre, c'est très épais, mais c'est vrai que quand on la porte, on remarque, enfin on ne voit pas justement ce dôme en saphir. On est sur un 41 mm de diamètre, 21 mm d'épaisseur par rapport justement à ce dôme. On est sur un mouvement Miyota, réserve de marche de 38 heures et sur un prix de 685 €. Pourquoi j'ai mis cette montre dans le classement? Parce que c'était à mon sens l'une des plus destructives de la marque. Bien sûr, ils font des modèles un peu plus classiques, mais voilà, j'ai décidé de mettre cette montre-là dans ce classement. Passons maintenant à la prochaine montre, toujours chez Angles. On passe maintenant à la Cylindrex. Cette fois-ci, c'est la montre qui est un cylindre en lui-même. Je trouve ça juste fou, donc c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre. Personnellement, ce n'est pas forcément une montre que je porterai, ou du moins très occasionnellement pour le coup, parce que là, il y a deux manières de lire l'heure. Il y a tout d'abord que ça soit la version de face, avec le cylindre des heures et des minutes, mais aussi sur la tranche, on a aussi un autre cadran, où justement on peut lire heure, minute et la seconde. La montre est quand même vachement épaisse. On est aussi sur un mouvement Miyota. De mémoire, il y a deux mouvements qu'ils ont mis en un. Et je trouve ça totalement fou. Et même sur l'autre face, on a une espèce de turbine, voilà, qui, je pense, se rappelle des énormes turbines, que ce soit d'un avion ou même d'une fusée. Voilà, j'ai mis ces deux modèles dans ce classement parce que je les trouve destructives. N'hésitez pas à aller checker si vous voulez en découvrir davantage. Mais c'est vrai que cette marque-là, voilà, à mon sens, elle avait sa place dans ce classement. Et niveau prix, on est à 890 €. La prochaine marque de ce classement, c'est la marque Atowak. Atowak, déjà, on augmente en termes de prix. On est sur des montres très destructives, elles aussi, bon, comme un peu toutes dans ce classement, mais comme vous avez vu. Mais là, on va partir sur le modèle Cobra, ou même le modèle Tarantula. Bon, là, on est au même prix sur les deux. On est à 1990 €. On est sur une heure vagabonde, mais cette particularité de l'heure vagabonde, c'est que je trouve que le changement d'heure, que ce soit sur le modèle Cobra ou sur le modèle Tarantula, on peut voir justement qu'on lit l'heure et les minutes en bas. Donc en gros, c'est dès que l'heure va passer. Il y a le bras articulé des trois cylindres où justement on peut lire les heures qui va tourner sur lui-même, comme on peut voir. Et là, ça va indiquer les minutes en bas. Je trouve ça très fun parce que ce ne sont pas trois disques qui tournent, mais c'est vraiment des petits cylindres qui tournent sur eux-mêmes constamment et qui indiquent les heures et en bas les minutes. Donc ce sont des montres relativement épaisses, à mon sens qu'on porte
qu'à certaines occasions. J'avoue, là j'ai pris la version sur le bracelet cuir. Je préfère quand même la Tarantula qui est sur bracelet caoutchouc. En plus, avec une boucle déployante que je trouve très cool. Et puis si on regarde aussi le mouvement, moi ça me fait penser un peu à l'univers de Batman, là. Le fait qu'il y ait deux bras mais sur les côtés, je trouve ça vraiment très cool. Pour la Tarantula, on est sur un 42 mm, 13,5 d'épaisseur, mouvement Miyota, 38 heures de réserve de marche et pour un prix de 1990 €. La Cobra, c'est exactement la même chose, elle est un peu plus épaisse, elle est à 16,2 mm d'épaisseur, un diamètre de 43 mm, mouvement Miyota aussi et une réserve de marche de 38 heures. Passons maintenant à la marque Zero Time. Chez Zero Time, je vous ai sélectionné deux montres. Il y a la T6 et la T5. La T6 qui est vraiment mon modèle coup de cœur. On est sur un tourbillon central avec un indicateur des heures et des minutes, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les aiguilles flottent sur le cadran. Je m'explique. On a vraiment cette impression que les aiguilles flottent vraiment sur le cadran. On a le cœur de la montre qui est au centre, qui est le tourbillon, où il n'y a qu'une vis qui est bleue ici, on remarque bien, qui indique justement les secondes. On est sur un diamètre de 43 mm, une épaisseur de 11 mm, réserve de marche de 50 heures. Et Zero Time, voilà, c'est une marque qui commence à faire de plus en plus parler. On est, à mon sens, sur de la haute horlogerie, toujours asiatique. La marque est japonaise, mais ils travaillent sur des bases de mouvements chinois. Et comme on peut voir le mouvement, je le trouve très bien décoré avec un très beau soleillage, justement. Mais sur cette pièce, je trouve ça vraiment très beau et c'est pour ça que c'est ma pièce préférée. Sur cette pièce, sur le modèle T6, on est à 3 760 €. Passons à la seconde montre que j'aime aussi particulièrement, qui est le modèle T5. Donc là, on est sur un 42 mm de diamètre, 12 mm d'épaisseur. On est aussi sur un tourbillon. Cette fois-ci, le tourbillon n'est plus au centre, mais il est décentré. Un double barillet. Donc là, cette fois-ci, on a beaucoup plus de réserve de marche. On a entre 50 et 60 heures de réserve de marche. Le boîtier est en saphir et c'est ce que j'aime particulièrement sur cette montre. Que ça soit le modèle T5 que j'ai dans la main ou le T6, le tourbillon central, on est sur des remontages manuels. Donc là, les aiguilles sont bleues. On est sur un tourbillon classique. Contrairement à la T5, on peut voir que les trois vis sont bleuies. Mais sur le tourbillon. Je vous ai sélectionné deux modèles sur bracelet cuir parce que je les trouve élégantes et un peu plus faciles, on va dire, à porter. Sur ce modèle-là, on est à 3 290 €. Voilà, les deux montres Zero Time qui sont mes préférées. Je vous les mets, elles sont aussi disponibles dans la description. N'hésitez pas à aller checker sur le site. Passons maintenant à l'avant-dernière marque et comment ne pas parler de la marque Alpina. Cette fois-ci, j'ai fait le choix de sélectionner qu'un modèle. Alors j'ai pris un modèle, on va dire unisexe, qui est aussi disponible pour la jante féminine. Donc là, on est sur le modèle Alpiner Extreme en quartz à 995 €. Pourquoi j'ai décidé de mettre ce modèle? Parce que déjà, c'est un modèle unisexe. J'aime particulièrement les petits diamètres. Enfin, je trouve qu'à porter, c'est vrai que j'ai un poignet quand même relativement fin. Donc, je me suis dit aussi le vert kaki, que ce soit le bracelet plus le cadran, je trouve l'association très belle. On est sur un mouvement quartz. Et puis, on est sur la gamme Extreme en quartz, la gamme Extreme qui est quand même une collection très variée. On peut avoir des modèles squelettes, des modèles automatiques et puis même des modèles à complications. Je trouve ça vraiment très cool. Bon là, c'est une montre qui passe partout. Alpina qui est une marque suisse qui a une très belle histoire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous la mettre dans le classement. On est sur un 34 mm de diamètre et voilà, la montre est très fine, très agréable à porter et surtout Alpina, ils font des caoutchoucs. Je trouve qui sont vraiment de très belles factures et même que ça soit le boîtier, quand on va tirer la couronne, etc. Je trouve que tout a bien été pensé, tout a bien été fait, je trouve. Donc forcément, une marque suisse, on reconnaît et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette marque de montre dans la collection. Donc on peut retrouver ce modèle à 995 €. Je vous mets aussi le lien dans la description. Passons maintenant à la dernière marque. Cette fois-ci, elle a une spécificité bien particulière car c'est une marque que nous lançons. C'est la marque Kanka. Là, j'ai dans la main l'un des 9 modèles Calypso qui va être lancé. C'est une marque vraiment coup de cœur. Donc on s'est vraiment fait un kiff sur cette marque parce que c'est vrai qu'on a reçu des demandes justement pour faire une montre à moins de 100 €. Là, c'est le modèle Calypso. Il existe 9 couleurs. Il y a la couleur jaune, bleu océan, rouge, violet, noir, gris. Enfin, il y en a plein d'autres. Je vous mettrai des photos. Mais de cette problématique-là, on s'est dit, faisons une montre en silicone avec une indication heure, minute
et seconde avec des index en Super Luminova, une montre fine et ultra légère parce qu'on est sur un 39 mm de diamètre et 9,5 mm d'épaisseur. Donc pour vous dire, une étanchéité à 10 bars, un mouvement quartz Miyota, voilà. Et puis surtout un packaging super cool avec une petite pellicase où justement l'intérieur est vraiment très cool. Donc là c'est vraiment un projet coup de cœur. On s'est dit on fait une montre fine, élégante avec un choix de couleurs énorme. Voilà, donc on sort 9 couleurs. D'ailleurs il existe aussi une boîte où justement les 8 montres sont vendues et en plus de ça une montre est offerte pour tout l'achat de cette boîte. Donc c'est une énorme boîte où on peut mettre 8 montres et puis en plus il y a une petite boîte jaune. Une boîte comme ça qui vous sera offerte. Donc elle est disponible à 99 €. C'est vraiment, on a vraiment fait ça pour le kiff et le but c'était vraiment de se faire plaisir à moins de 100 €. Voilà. Donc en tout cas j'espère que cette sélection vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous rendre dans la galerie, The Watch Gallery au 10 rue Fourcroy dans le 17e arrondissement de Paris. Je vous mets le lien aussi dans la description. Et pour tous ceux qui sont intéressés sur comment sont fabriqués des rubis dans une montre, cliquez sur la vidéo qui s'affiche et moi je vous dis à tout de suite.